peu péter l'ambiance. Bonsoir à tous. Alors du coup, pendant ce hackathon 2024, on a eu l'occasion de mettre les mains dans le cambouis dans les nouvelles innovations technologiques de notre époque. Mais on voulait quand même garder, on a gardé à cœur de ne pas perdre de vue les enjeux actuels de notre société et ceux qui peuvent nous concerner tous. Et en particulier, je sens que j'ai pété l'ambiance, et en particulier la surcharge des hôpitaux, l'état de la santé mentale des jeunes et les fake news, le sujet des fake news. C'est pour ça qu'on a imaginé Dialogue. Et donc, ça nous est tous déjà arrivé de revenir de chez le médecin et se dire mince, j'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit, ou alors j'ai pas osé dire telle question, et puis même j'ai pas très bien compris, et du coup comment l'expliquer à mes proches. Ça peut isoler dans cette souffrance, et dans notre société qui est assez individualiste, ça peut être assez problématique. En effet, et c'est pour ça justement qu'un de nos sujets pendant ce hackathon AI, c'était de s'attaquer à une problématique des large language models, des LLM, et on essaie de s'attaquer à ceci pour en transformer et plutôt créer un LEM pour large empathique model. Notre ambition, c'était d'atteindre un agent émotionnellement intelligent qui puisse vous comprendre et vous aider à gérer votre pathologie ainsi que vos traitements. Notre solution a été pensée comme une plateforme qui pourrait être enrichie par vos professionnels de santé, avec des données fiables et qualifiées par vos professionnels de santé, et qui seraient adaptées à votre pathologie et votre traitement. En parallèle, cette solution a été pensée dans une optique qu'elle soit très personnalisable, c'est-à-dire que la personne peut la configurer, la customiser lors de l'onboarding, mais également selon ses humeurs et ses besoins. On a pensé à toute la partie taille, forme, format, mais également pouvoir l'adapter en texte to text, text to voice et d'autres fonctionnalités d'IA générative. Et aussi, on a pensé à ouvrir cette plateforme comme un safe space, c'est-à-dire avoir une capacité de recueillir des avis, des conseils vis-à-vis de la gestion de sa pathologie et de ses traitements. Typiquement, comment aborder sa nouvelle vie sexuelle, des sujets comme de la consommation de certains aliments ou boissons dans un cadre festif, ou aussi des activités sportives qui pourraient être adéquates avec notre pathologie, nos traitements et l'état de notre maladie. Et on s'est basé aussi sur un modèle open source et français, Mistral. Et je laisse Mathieu revenir sur la technique. Voilà. Donc en gros, l'idée en termes d'architecture, c'était notre solution, en fait, elle se base sur la fusion en fait, de deux projets, comme vous avez pu entendre. En gros, notre plus-value, elle se fait sur à la fois ce qu'on voulait, c'était ramener plus un retour d'empathique à l'utilisateur, donc par le travail de pré-prompt, et un travail sourcé et mis à jour régulièrement avec les dernières recherches scientifiques mis en interne par le RAG et un dataset, du coup évidemment que j'imaginais open source, et une veille pour être au fait des dernières recherches médicales. Voilà. Alors vous savez que vous pouvez un peu voir les résultats qu'on a pu avoir. Et pour vous spéciser la chose, dans la partie use case, on a beaucoup discuté de travailler sur la partie utilisateur ou client. Et là, on va vous montrer plus un contexte médical, plutôt typé utilisateur. Voilà, donc la première question, c'était qui a gagné la Coupe du Monde 98. Ça n'a rien à voir avec le médecine. Du coup, le personnage reste dans son rôle, tout à fait. Et merci beaucoup. Répondre des questions.